Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne L'évasion musicale qui tente de vous évader musicalement dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter un conte de fées des temps modernes, l'histoire d'une fille née dans le pays le plus pauvre d'Europe et qui est devenue l'une des plus grandes princesses de la pop européenne. Dans différents royaumes comme l'Europe, l'Amérique du Sud ou encore le Maghreb et le Moyen-Orient, elle distille un vent de fraîcheur et de liberté. Marquée par la générosité, elle ne laisse jamais son peuple composé de 7,3 millions d'abonnés sans un titre pour nourrir leur playlist. Toujours prête à relever de nouveaux défis, elle a su entretenir son succès grâce à une stratégie de communication digitale innovante. Comme vous l'avez peut-être deviné, nous allons découvrir la fabuleuse histoire de la chanteuse Ina. Née le 16 octobre 1986 à Mangalia en Roumanie, Ina a grandi dans une famille modeste. Vivant dans une ville côtière, ses parents gagnaient leur vie grâce au tourisme. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la musique et décide de prendre des cours de chant à 8 ans. Inspirée par les plus grandes stars internationales comme Christina Aguilera ou encore Beyoncé, Ina décide adolescente de jouer dans un groupe pop-rock sans réellement se faire remarquer. Suite au peu d'engouement qu'a suscité son groupe de musique, la belle a choisi la sécurité en validant à l'université de Mangalia un diplôme de sciences politiques. Parallèlement à ses études, elle a tenté de représenter la Roumanie à l'Eurovision avec la chanson Sorry, une ballade pop-rock qui n'a pas été retenue par le jury. Elle ne se laisse pas abattre par cet échec et décide de s'enfermer en studio avec 3 hommes qui seront déterminants pour son avenir, Sébastien Barak, Marcel Bottezan et Radu Bolfea. Après des mois de travail en studio avec le groupe Play and Win, Ina sort le 12 novembre 2008 son premier titre Hot. Cette chanson dance a connu un succès rapidement, se classant d'abord en tête des charts dans les pays de l'Est, comme la Pologne, la Russie ou encore la Bulgarie. En 2010, le titre arrive à s'imposer dans les plus grandes puissances occidentales, comme la France et même les États-Unis, où il est arrivé en tête du Billboard Hot Dance Airplay. Ina n'est pas la seule roumaine à s'imposer dans le monde puisque son confrère Edouard Maia a conquis les Andes quelques mois avant elle avec son titre Stereo Love. Le succès des titres Made in Roumanie s'explique grâce à leur composition simple et efficace. Des mélodies estivales et enivrantes associées à un rythme up-tempo, le tout emballé par des paroles simples et très répétitives. C'est grâce à cette recette magique qu'Ina fera son premier album très simplement nommé Hot et qui a été défendu sur les ondes grâce au titre Amazing et Déjà Vu. Ces tubes ont permis à l'album d'être certifié disque de platine en France avec plus de 100 000 ventes. Le succès mondial d'Ina fera des envieuses dans son pays natal, la Roumanie. En reprenant les codes musicaux de sa compatriote, Alexandra Stan a volé à Ina le plus grand tube pop roumain avec son titre Mr. Saxo Beat. La pression est donc forte autour d'Ina pour son retour. Elle doit faire mieux que sa nouvelle concurrente et réitérer le succès de son premier opus. Les premiers indicateurs semblent donc être en sa faveur. Le premier extrait Sun Is Up devient en France son plus grand tube, tandis que le succès d'Alexandra Stan s'essouffle très rapidement, comme en témoigne le succès timide de son deuxième single, Get Back et ACP. Pour se renouveler musicalement, les producteurs d'Ina, Play and Win ont décidé de s'inspirer de la tendance musicale de l'année 2011 et de prendre un virage très EDM. Club Rockers, le deuxième extrait de l'album, est donc composé d'un drop très électro et d'un clip digne des plus grandes pop stars de l'époque. Hélas, le titre n'a pas rencontré le succès escompté puisqu'il a atteint seulement la 32e place des charts en France. Pour tenter d'inverser la tendance lors de la sortie dans les bacs de son deuxième album, I Am The Club Rockers, Ina a décidé de sortir le single estival Un Momento qui a connu le même destin que son prédécesseur en se classant à la 42e place des classements français. Son album I Am The Club Rockers s'est vendu à 15 000 exemplaires et il a marqué la fin de la carrière française de la star.
Malgré le succès timide de son deuxième album I Am the Club Rockers, Ina a décidé de sortir en 2013 son troisième opus, Party Never Ends, qui contient des pistes très électro, comme Be My Lover, mais aussi des morceaux partagés avec les plus grands artistes du reggaeton, comme Daddy Yankee sur Muslim Friends, ainsi que Yandel sur In Your Eyes. Ces prestigieuses collaborations lui ont permis de créer un véritable engouement autour d'elle au Mexique notamment, où chacun de ses déplacements suscite de véritables émeutes. Deux ans plus tard, elle sort son quatrième album sobrement intitulé Ina, où elle chante pour la première fois en arabe sur le titre Yalla. Le single Bad Boy s'est démarqué aussi de cette opus grâce à son refrain chanté en français et son drop composé de mélodies très orientalisantes. Grâce à sa stratégie de communication sur YouTube, Ina a enchaîné les hits. Parmi eux, on retrouve le très solaire Gimme Gimme, le summer anthem Ruleta, l'enivrant Flashback, et le dernier en date Up en featuring avec Sean Paul qui a marqué le retour d'Ina sur les ondes françaises. Cette multitude de succès à la suite s'explique par la stratégie de communication digitale de la star qui est très efficace. Ina est en effet très proche de ses fans sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à dévoiler les coulisses de ses sessions d'enregistrement d'albums dans une série de vidéos nommée Dance Queen's House. Comme une véritable émission de télé-réalité, Ina s'enferme dans une magnifique villa avec ses producteurs et ses proches pour enregistrer une série de titres. Sa générosité permet aussi d'expliquer son immense impact sur les plateformes numériques. Ina ne laisse effectivement jamais ses fans sans nouveauté et sort tous les mois un nouveau single et chaque année, ses fans ont droit à un nouvel album. Au total, en 12 ans de carrière, Ina a sorti 8 albums et détient, accrochez-vous bien, plus de 4 milliards de vues sur sa chaîne YouTube. Ainsi s'achève cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle découverte musicale. D'ici là, portez-vous bien, ciao.